Alors, bonjour à tous, je vais vous présenter la messagerie Gmail et quelques fonctionnalités qui peuvent être intéressantes et souvent méconnues. Donc vous avez votre boîte de réception juste ici et tous les onglets s'y rapportant juste là. Je vais vous montrer déjà comment trier vos mails, ça peut quand même être assez important, surtout si vous en avez une grosse quantité à traiter. Donc de toute façon vous pouvez toujours cliquer sur n'importe quel mail, un clic droit et vous avez toutes les options détaillées juste ici. Donc les plus importantes, hein, supprimer, transférer pour répondre dans une catégorie, répondre à quelqu'un directement, voilà, ajouter un libellé par exemple, c'est ce qu'on va vous montrer en premier. J'en ai déjà créé, voilà, c'est tout simple, hein, vous faites créer. Donc, là, je vais faire un libellé vrac par exemple, dans un premier temps. Voilà, donc on vous précise que ça a bien été fait juste là. C'est rangé par ordre alphabétique, vous l'avez juste ici. Vous pouvez décider avec les trois petits points qui sont juste là, de le supprimer, d'ajouter un sous-libellé également. Ça commence à être une fonction relativement avancée, mais c'est possible. Dans toutes les autres fonctionnalités qui ne sont pas des catégories comme ceci, marquées avec ce petit onglet là, sont juste ici, plus. Donc là, vous pouvez voir tout ce qui est spécifié comme important, que vous avez déjà pu marquer comme tel. La boîte de spam, hein, donc à vérifier régulièrement si vous êtes sûr que votre expéditeur vous a envoyé quelque chose, que ça n'est pas arrivé. La boîte Gmail peut trier, c'est assez rare, mais d'elle-même quelque chose comme toxique. Hein. La corbeille évidemment. Donc tout ce que vous y placez par contre, vous voyez, a une durée de stockage de 30 jours maximum. Dans la corbeille est supprimé automatiquement. Point très important, si vous videz quelque chose que vous avez déplacé en corbeille, comme ceci, la suppression est définitive. Donc il va faire très attention à ceci. Donc pour la création du libellé, je vais vous montrer autre chose. Vous pouvez effectivement les masquer. Si vraiment ça vous déplaît, mais que vous voulez, enfin, vous en avez trop, c'est pas des onglets forcément prioritaires, vous en avez créé beaucoup de trop, sans forcément les supprimer. Alors, deuxième chose, on va vous apprendre surtout comment créer un filtre. Imaginons que vous ayez créé une alerte de quelque chose qui vous ennuie régulièrement et qui vraiment vous ennuie copieusement. Vous allez juste ici dans les paramètres. Voilà, vous appuyez encore une fois sur paramètres, clic gauche juste ici. Vous allez bien dans filtre et adresse bleue qui est juste là. Et là, vous avez là par exemple les filtres que j'ai pu créer moi-même. Donc, un petit détail, quand vous les supprimez, ça ne supprime pas les mails en rapport, ça ne supprime que effectivement le réglage que vous avez pu faire. Alors, je vous montre ceci si vous voulez vraiment les remodifier quelque chose. Donc, ça se présente comme ceci. Bon, j'ai fait un réglage assez simple, et c'est vraiment l'adresse de l'expéditeur point qui est concerné. Faites continuer. Là où vous pouvez faire plusieurs choses, soit supprimer directement, transférer une adresse de transfert, ce qui peut quand même être utile, on ne sait jamais, si vous avez perdu quelque chose à renvoyer, directement envoyer ça dans un libellé quelconque. Je ne vais pas vous le faire, mais voilà, vous pouvez spécifier quand même beaucoup de choses. Et dans votre boîte de réception, je vais vous montrer comment créer, si vraiment vous identifiez un mail précis. Là, ça marche un petit peu différemment par rapport à la moyenne. Donc plutôt que d'aller directement dans tous ces onglets là, et sur les trois petits points que vous avez juste là, filtrer les messages similaires. Et là on règle ça comme exactement comme ce que je vous ai montré. Donc là on peut choisir par exemple dans les objets, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour les filtrer, vraiment un mot particulier qui ressort souvent, achat, ça vous êtes sûr que ceux qui contiennent ce mot là seront forcément supprimés, ou éventuellement quelque chose qui va d'un expéditeur à un autre que vous avez intercepté ou je ne sais quoi. Vous créez le filtre, et vous pensez bien à recréer ici. Voilà, je ne vais pas vous le faire, mais voilà. Donc ce qu'on peut vous présenter également d'autres. Alors le suivi éventuellement des mails, si vraiment vous avez de nombreux échanges avec quelqu'un et vous voulez vraiment ne pas rater quelque chose, et là c'est ce que j'ai fait directement avec WordPress par exemple. Vous cliquez sur la petite étoile jaune qui est juste là, et tout ce qui viendra de ce destinataire, de cet expéditeur là, pardon, sera renvoyé juste ici, dans message suivi. Donc, voilà, comme ça là vous voyez, là c'est le cas, ça évite de passer à côté d'un mail très important, un employeur ou autre.
on peut vous présenter également une dernière chose, c'est l'organisation des petits widgets que vous avez juste à côté, qui peut être assez pratique, pas forcément utile, mais je vais vous les présenter tout de même. Là, vous pouvez, si vraiment vous voulez faire de la boîte Gmail un espace de travail vraiment complet, vous pouvez, vous voyez, par exemple, j'avais commencé à taper quelque chose, une tâche quelconque, présenter vidéo suivante, vous pouvez ajouter des détails, la date, éventuellement modifier, vous voyez, du calendrier, l'heure, des petites choses toutes simples. Pour organiser son travail rapidement, ça peut quand même être pratique. Donc là, c'est déjà enregistré, là, vous n'avez rien à enregistrer, pas d'onglet bleu, ce genre de choses. Vous pouvez toujours supprimer la tâche que vous venez de faire. La prise de notes rapide, bon, ça c'est anecdotique, mais vraiment, pour, vous voyez, on peut retrouver des compatibilités sur tout ceci, sur Android, iPad, etc. Une note rapide. Chose beaucoup plus importante, vous voyez, vous avez l'agenda Gmail aussi. Vous avez juste là, donc il est relié la plupart du temps à cette boîte là que vous avez paramétré la première fois, si vous l'avez fait en utilisant votre ordinateur pour la première fois. Ça, vous allez avoir une notification qui va apparaître en général ici, pour vous le rappeler, que vous ayez votre boîte Gmail ouverte ou pas. Donc ça peut vraiment éviter de se louper sur un rendez-vous ou quelque chose comme ça, et je vous assure c'est du vécu. Bon, à n'importe quel moment, vous pouvez retourner d'ailleurs à toutes les applications Google juste ici. Hein. Lien YouTube, haute boîte Gmail, photo, raccourci Chrome, vidéo, l'agenda, enfin vraiment vous avez quelque chose d'assez complet. Bon, je pense que j'ai fait le tour de ce qui pouvait être important. Si ces petits panneaux là effectivement peuvent éventuellement se supprimer, réellement. Enfin se supprimer, se masquer à proprement parler, vous allez directement là, dans les paramètres, configurer la boîte de réception. Vous avez juste à les ôter juste ici, à faire enregistrer. Voilà, juste là. Bon, je vous conseille quand même de les garder parce que ça permet de faire un rapide coup d'œil et de regarder la place que ça peut prendre, d'ailleurs, qui peut être affiché là, d'ailleurs. C'est très important à gérer. Et c'est une dernière petite chose, vous pouvez choisir éventuellement un nouveau thème, et par exemple d'arrière-fond, d'arrière-plan, pardon. Une chose qui peut être assez sympathique. Moi personnellement, j'utilise celui-là. En sombre, je trouve que quand vous passez régulièrement du temps derrière un écran, fichage blanc irrite quand même énormément les yeux. Donc, oui, je sais exactement ce que je vais faire. C'est un peu austère, mais au moins on évite de se fatiguer inutilement. Bon, voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter quelques solutions. N'hésitez pas à me recontacter sur mon site internet comme d'habitude, sur inumérique.trust.fr ou sur mon adresse mail directement trust.numérique@gmail.com. C'est une très bonne journée et à bientôt.